Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission L'Interview. Nous recevons sur le plateau le secrétaire exécutif de la plateforme des organisations haïtiennes de défense des droits humains, POHDH, Alermi, Pierre Vilus. Avec lui, nous allons apporter des éléments de réponse à cette question, à savoir comment répondre aux violences contre la population haïtienne. Monsieur Pierre Vilus, bienvenue sous plateau émission d'interview. Bonsoir Naïma Michel et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices pacifiques, particulièrement émission L'Interview. Donc c'est avec plaisir moi participer dans l'émission ça avec nous. Et peut-être que les gens cap plus ou moins suivent nous et par rapport à contexte là et yo t'a demandé est-ce que vraiment débat ça a place li pour continuer à parler en Haïti sous protection avec respect de monde. Bon, d'abord je pense qu'il faut que nous dit là n'a parlé des droits monde mais qui ça n'a parlé. N'a parlé de droits monde, n'a parlé de ça les droits civils et politiques. Par exemple, n'a parlé de droit à la sécurité. On a parlé de droit pour monde participer dans la vie politique et pays. Les droits socio-économiques. On a parlé justement des libertés publiques. On a parlé des droits à la vie. Et on a parlé en même temps des droits socio-économiques et culturels, c'est-à-dire droit pour monde de manger, pour manger. Et manger en quantité et qualité. Et il n'a parlé là de tout le monde, parce que là, parler des droits monde, c'est le fait qu'au monde, sans distinction de couleur, de race, de couleur, de sexe, c'est de ça qu'on a parlé. Et des droits à la santé, on a parlé des droits à l'éducation, on a parlé des droits au logement, droits pour monde jeune, bon gens caille priorité, on a parlé des droits pour monde sécurité sociale. Donc, c'est de tout ça, on a parlé des droits humains. Et ils font catégorie qui est les catégories des droits spécifiques qui permettent de regarder des situations de groupes spécifiques, par exemple, les gens qui vivent avec mobilité réduite, et situation femmes et filles, et Kounia. C'est de ça qu'on a parlé des questions de droits. Mais maintenant, je dis, on est capable de dire ça n'a vivre dans le pays comme réalité, notamment avec une insécurité grandissante qui a valu terrain dans le pays depuis pratiquement 2018 à aujourd'hui. La population li prend en otage dans le quartier populaire avec des gens qui ont des bandits qui ont des armes dans les mains qui ont opéré la journée en toute quiétude. Donc il a opéré en toute impunité. Le 1er juin qui a arrivé là a fait l'année depuis Matissan pratiquement bloqué, on n'est pas capable de passer Matissan tourné en affaire, côté bandit, a assassiné, il a violé, il a pillé, il a tué. Et il a fait ça en plein jour sans y pas inquiété. Donc ça, n'a vivre là, n'a pas assisté à une banalisation de la vie, n'a pas assisté à violation systématique droit à la vie. Et en même temps, population n'est pas capable de circuler dans l'ensemble des espaces. Donc, les libertés publiques sont de plus en plus réduites dans le pays. Donc, et ça c'est tout simplement au niveau des droits civils et politiques. Et je dis, si nous considérons, ça a passé la plaine, côté groupe des gangs, il y a une expansion chaque jour plus dans le pays, il y a pour occuper de plus en plus de territoires. Tout le monde a posé cette question, dans quel moment l'insécurité est capable de priver la caillou, ça veut dire tout le monde a vivre dans inquiétude. Et dans la plaine, je dis, côté de groupes bandits affrontés entre eux, et ça fait plus passer 148 personnes qui perdent l'avion. Qui perdit la vie, ça compte caille qui boule, population qui prend en otage, monde qui vit sous place publique, et côté qui pas préparé pour ça, des femmes enceintes, et insécurité ça, les impacter ensemble de l'autre secteur. Par exemple, l'éducation. L'école pas qu'à fonctionner à cause d'insécurité. Tribunal obligé fermer porte à cause d'insécurité. L'hôpital pas qu'à fonctionner et ça population qui a besoin de soins de santé, n'est pas capable de à cause d'insécurité. Et en même temps,
l'impacté on l'autre secteur important, secteur commerce. Oui. Donc des paysans, Madame Sarah, qui a produit des manger pour venir vendre et ils sont pas capables de livrer. Donc tout ça, nous venons face à une situation qui est caractérisée par insécurité. Côté en pile, on a perdu la vie et gang qui a multiplié, qui a pris en proportion de plus en plus et dans le pays. Et en même temps, conditions socio-économiques population la dégradée, population à vivre dans la misère. Tout prix produit première nécessité augmenté sur le marché. Ou une inflation inflation galopante qui est presque à 19% journée aujourd'hui. Donc ça montre clairement tout indicateur yo en rouge. Indicateur en rouge, ça veut dire nous vivons ça aujourd'hui en violation systématique de droits moun, que ce soit les droits civils et politiques, droits à la vie et les droits socio-économiques yo complètement bafoués. Mais tout ça, c'est avec l'État qui n'a pas montré aucune volonté, aucune capacité pour protéger la population, sécuriser le territoire là, par rapport à Bandio qui gagne des armes dans le cap simé la terre, cap simé la troublai. L'État a une attitude passive et complaisant, qui ne t'a pas même traité de complaisance complice. Parce que justement, il va jamais prendre disposition pour permettre que la population circule comme ça doit. Le Premier ministre de facto Ariel Henry toujours répété que la sécurité c'est priorité gouvernement. J'ai l'impression c'est la passée population en bêtise. Alors qu'il est clair que la population prend en otage par des bandits. Donc je dis à indicateur en rouge, situation générale de Amonio dégradée à un point qui va jamais en dans pays. Donc c'est ça n'a vu aujourd'hui. C'est ça la situation. Même pas si vraiment vous faites un tableau et gens nous connaissent là et certainement comme nous avons parlé de si nous capable de dire comme ça secteur Douamoun et on fait partie de POHDH mais il y a quelqu'un qui a posé question par rapport avec secteur ça comment même où évaluer le travail nous et non la question respect avec protection de monde un contexte nous je ne veux dire voilà mais bon faut me souligner d'abord ça vivre là tableau nous sommes montré là qui montrait une situation très grave très grave dans le pays et ces résultats en politique qui chita sous impunité corruption banditisme que le régime PHTK a mené dans tête l'État depuis pratiquement 10 ans. Il y a environ 14 massacres qui sont faits. Massacres ça fait, il y a des gens qui sont indexés dans massacres ça il y a circulé pour la plus belle. Oui. Il y a circulé en toute quiétude alors que la population n'est pas capable de circuler. Pas jamais un signal clair qui voyait pour permettre que les lumières faites sur massacre ça. C'est-à-dire que le régime n'a pas carte blanche à bandits. Il garantit impunité à bandits et là comme ça, il clairement dit qu'il pas travail pour protéger les droits monde dans le pays. Donc ça c'est résultat en politique. Il faut que nous comprenions ça clair, ces résultats politiques régime PHTK qui menait côté nous aujourd'hui. C'est toujours qu'on a un problème de sécurité dans le pays. Mais pas de jamais dans le niveau nous aujourd'hui. Je devrais souligner l'aspect ça. Alors, pour me venir à la question que vous posez par rapport à... travail, secteur de Amonio, est-ce que tu as quelqu'un qui dit, est-ce que nous manquons vraiment dans la mission, nous, par rapport avec la question promotion et droit moun, nous avons fait dans ce sens-là. Parce que, premièrement, la clarification, alors ça, ne pas de confondre, c'est responsabilité, travail, organisation droit mounio et avec obligation, l'État gagne lui-même dans la question droit moun. L'on a parlé des droits moun, l'État gagne 3 grosses obligations. Obligation pour le protéger, obligation pour le respecter et faire respecter, obligation pour le réaliser ou bien mettre en œuvre droit mounio. La réaliser et mettre en œuvre droit mounio à travers dispositions et politiques l'État a défini la mettre en place. Donc c'est l'État qui gagne obligation ça. Il est clair aujourd'hui l'État pas rempli obligation ça.
Si on a parlé de protection, nous, ça va passer aujourd'hui. La population, elle est livrée à lui-même. L'État n'a pas protégé la population. Donc, c'est ça qui est obligation de l'État, alors que l'organisation doit moun yo. Il y a un travail, il a fait un travail de promotion des droits humains. Pendant, il a fait un travail de plaidoyer, il a documenté les actes de violation des droits humains qui passaient dans le pays. Il a accompagné la population dans le mouvement et il a mené pour respect des droits, pour respect de la loi, pour respect de la Constitution, pour question de démocratie dans le pays. Et en même temps, il a fait un travail d'éducation et de conscientisation auprès de la population. Donc, à ce titre, moi, je crois que l'organisation de Mounio, Jodia, yo fait travail par eux. Yo fait travail ça. D'ailleurs, il y a un ensemble de barrages qui passent dans le pays, un ensemble de massacres qui fait dans le pays, c'est grâce à l'organisation de Mounio, l'opinion publique de l'autre acteur arrivé une information sur ça qui a passé dans le pays. Il y a un ensemble de actes de corruption et impunité qui a fait dans l'État, c'est grâce à l'organisation de Mounio. Et je dis, au niveau de la population, il y a une conscience qui prend des questions de droit. Mounio est capable de mobiliser, revendiquer droit. Tout ça, c'est le résultat du travail de l'organisation de Mounio. Maintenant, ici, en Haïti, et surtout, journée aujourd'hui, où l'État, c'est lui-même qui est le premier violateur de droit. Donc, ce qui fait que l'État, comme premier violateur de droit, nous toujours en face l'organisation de droit, puisque l'organisation de droit, il a systématiquement dénoncé la violation de droit. Il a systématiquement demandé à ce que l'État lui prenne responsabilité pour protéger la population, pour les faire respecter les droits de la population, pour réaliser les droits de la population. Donc, je dis à nous que l'organisation de droit, situation gagne là comme situation de droit, il n'y a pas senti à l'aise, certainement. Parce que nous, nos niveaux côté, situation de droit, il n'y a pas jamais dans le niveau ni là. Ça n'a vivre comme insécurité, ça n'a vivre comme la misère, ça n'a vivre comme dégradation sur le plan social, sur le plan économique, le pays n'a pas jamais arrivé dans le niveau ça. Donc, vous estimez que nous faisons assez de promotion et pour question de droit monde, ou estimez que le travail nous a plus ou moins atterri dans la société? Est-ce que c'est ça ou vous voulez? Mais justement, travail organisation de droit monde dans le sens de faire promotion de droit monde, accompagner la population en revendication, documenter les actes de violation de droit monde, faire des recommandations, faire des propositions avec l'État. Parce travail ça, me pense organisation de droit monde. Fait, on est capable de dire bon parti, mais il a continué à faire ce travail là parce que justement, ou en face, on l'État qui lui-même a violé le droit du monde. Donc, plus nous devons l'État qui a violé le droit du monde, on l'État qui peut prendre disposition pour faire respecter le droit du monde, c'est plus l'organisation de droit du monde qui a un travail pour faire, d'accompagner la population. Mais ça nous doit connaître, ce n'est pas l'organisation de droit du monde qui pourra le faire tout le monde à l'école dans le pays. Ce n'est pas l'organisation de droit du monde qui pourra le faire que l'hôpital ou bien un centre de santé dans la commune, dans la section communale pour que la population ait une soin de santé. Ce n'est pas l'organisation de droit qui pourra le faire que la population, par exemple, dans le milieu rural, pour accompagner les paysans dans planter. Ce n'est pas l'organisation de droit qui pourra le faire, par exemple, les gens des gens qui sont impliqués dans le massacre pour que la justice mette au contraire, nous exiger, nous dénoncer l'impunité, nous exiger que la justice mette en mouvement, mais pas gagner volonté politique. La volonté politique, c'est du côté de l'État, du côté des autorités politiques. Bon, nous comprenons ça très bien, mais sauf que quelques commentaires qui conviennent par rapport avec l'organisation de Wamoun, je trouve qui trop complaisant par rapport avec, et peut-être le plus souvent, pouvoir exécutif là, retrouver au marché côte à côte. Et nous ne connaissons pas si c'est des intérêts, peut-être qu'ils ont gagné, mais là, comme ça, et nous sommes capables de dire, il y a un bouche qui pas qu'à exprimer toute bonne vraie revendication de la population. Est-ce qu'on entend des commentaires ça autour? Moi, mais là, je représente une plateforme, l'Organisation des droits humains, qui a plus que 30 ans. C'est la POHDH, qui regroupe 7 organisations membres, RNDDH, CGLAP, qui a Justice et Paix, qui a Chris Fed, qui a ICKL, qui a Centre Carl Lévesque, qui a PAGE, qui a FGAGE. Pendant 30 ans,
yon nan plus gros fierté POHDH, c'est que POHDH pas jamais tourner un outil dans main aucun groupe. Eh ben, tant mieux. Tant mieux. Dans main aucun groupe politique. Oui, il y a plusieurs organisations dans le pays, mais on va parler dans non POHDH, on a fait travail nous comme ça doit, travail nous c'est accompagner la population dans la bataille pour droit monde avec démocratie. Tout gouvernement, tout pouvoir qui a violé droit monde, qui a garanti impunité, qui a renforcé corruption dans le pays, qui a capable de dire contrôler, politiser des institutions tant que la police et la justice, eh bien, la POHDH comme plateforme, comme regroupement, l'a systématiquement face à pouvoir ça, l'a dénoncé, et c'est ça nous fait pendant 30 ans. D'accord, maître. Eh bien, j'ai toujours dit, c'est action nous souterrain qui pral et dit qui ça nous y est. Donc, comme j'en dis, il y a 30 ans, depuis notre travail dans le domaine et promotion, protection de l'homme. Donc, c'est comme ça, une génération qui a venu pour regarder le travail POHDH, pour le dire, pour sanctionner le travail nous, pour regarder vraiment est-ce que nous t'ai rempli mission nous. Mais on a passé non l'autre question, mais parce qui est assez fondamentale, comme c'est lui qui c'est question de départ nous. Mais j'en t'a dit au départ, ben qui ça comment nous répondre à la question violence qu'a fait contre la population haïtienne et bien sûr comment ça doit fait. Alors situation violence n'a vu aujourd'hui dans un pays li inacceptable. Li extrêmement grave et li ces résultats j'aime te souligner gestion régime PHTK fait des pays. Alors effectivement question insécurité elle n'est pas datée. Oui justement quand peut-être comme garder mon cap dit ça. Insécurité elle n'est pas datée d'aujourd'hui. L'éclair et reconnaître ça. Peut-être si on a fait historicité gang on a peut-être quelques introductions qui étaient faites avec l'autre gouvernement. Mais tout nous arrivons à un niveau côté nous assister à ça les fédérations gang. Oui. C'est nouveau pour nous. C'est une avancée justement dans l'organisation criminalité oui, c'est vrai. dans le pays. C'est vrai. Et c'est l'été fait sous l'obédience bini et autorité eux-mêmes. D'ailleurs. C'est gros cause Abdillah, oui, et monsieur Pierre Vilus. Bien sûr. Et bini t'es sali aux les mains. Il dit même oui, nous changer texte ça. D'ailleurs, ils mettaient campé et pouvoir te mettre campé en commission qui est le CNDDR bon, qui te dit qu'on travaille ensemble avec eux et ils croient que on travaille à faire dans le pays. De toute façon, il y a une question nous même à poser dans le POHDH. Groupe ça qui gagne zam dans mais yo pas gagné moyen pour gagner zam ça. Bon. Donc on a posé question qui est-ce qui a alimenté qui groupe politique et qui groupe économique qui a d'autres intérêts qui a défendre à travers groupe ça. Parce que bataille gagne entre eux c'est pas vraiment bataille gagne entre eux, il y a de l'autre monde des batailles ça. Nous clair et nous comprendre ça. Les chiens méchants bataille à 400 réseaux, c'est pas réellement chez méchant bataille à 400 réseaux qui bataille. Il y a des acteurs politiques et même des acteurs économiques qui cachent des batailles ça. Mais le problème c'est que donc on cherche autant intellectuel véritable victime mais c'est toujours la population, c'est toujours nous-mêmes. C'est la population et justement et c'est ça n'a dénoncé. Donc je dis de monde soit qui trouvé au Delma ou bien qui trouvé au cas d'émission, c'est de monde qui victime d'un système politique et économique, un système qui garantit inégalité, un système qui pas bail égalité des chances d'accès à tout le monde, système nan vient mettre sur côté et je dis à acteurs système nan qui soient des acteurs politiques et économiques à utiliser yo, instrumentaliser yo à des fins politiques pour créer chaos, pour créer terreur, pour créer la troublage dans le pays. Et nous sommes conscients de l'aspect ça. Aspect structurel, question insécurité, criminalité dans le pays.
Et c'est ça qui fait tout. Je dis, ça n'a vivre comme, capable de dire, banditis dans le pays. C'est parce que, dans le niveau rivé là, je vais dire paroxysme, par contre, si vous parlez de un qui est plus grave pour nous que ça, ça n'a vivre là. Pouvoir, régime PHTK, sous 10 ans, il ne va jamais prendre disposition, il ne va pas avoir aucun signal pour permettre que la paix établie dans le pays. Donc, qui fait que une population qui livrée à caprice bandit, caprice gang, qui a agi en toute impunité et qui, pour la plupart, il y a des mèches avec pouvoir ou bien des acteurs et politiques et des acteurs économiques. Donc, qui fait que, je dis la population est censée livrer à lui-même. La population est livrée à lui-même. Et l'État qui gagne comme responsabilité pour protéger la population, pour sécuriser le territoire là, il n'a pas fait ça. Je dis la police là, il trouvé dans une situation côté il n'a pas fait travail dans le sens de protéger la population. Donc nous-mêmes, comment nous devons prendre des steins? Nous-mêmes, j'en ai toujours dit là. Comment faire? Alors, la police, ça, je dis, c'est un bon exemple. Chaque fois la population décide d'organiser pour manifester, pour revendiquer les droits, pour dénoncer l'insécurité, ils servent avec la police pour faire répression sur eux. Même ouvriers qui ont mobilisé pour demander plus bonnes conditions de la vie, ils servent avec la police pour faire répression sur eux. Cependant, plus passer un an pour arriver, Mathis semble bloqué. Pour qui ça, autorité, pas permettre qu'ils utilisent c'est même question ça on a posé. Pour qui ça, ou pas utiliser force publique ça, bah, la police la moyen pour le capable et contrecarrer bandits. Au contraire, ou jeune un pouvoir qui plutôt a servi avec ou jeune un pouvoir qui a servi avec la police là et pour la police là protéger des bandits, protéger des gangs. Donc ça n'a vivre là, les grave, les triste, mais justement, les tout simplement montrer clair autorité qu'il a, qui n'a tête l'État. C'est des gens qui parlent là pour protéger la population. C'est des gens qui tout simplement a cherché par tous les moyens qui ont conservé Kembe pouvoir. Que ce soit pouvoir politique, soit pouvoir économique, tout ça au détriment de la population. Monsieur Pierre Vilus, vraiment merci parce que tu as accepté de venir sur plateau. Mais si vous gagnez peut-être un dernier mot ou tu as voulu dire par rapport avec aspect ça et qui ça le tapier? Bon, alors, ça me dit, je dis à nous que la population les doit réveiller. La population doit rendre compte que celle L4 qui est dans le c'est mobiliser, pour mobiliser, c'est organiser. Vraiment, nous avons besoin de réveil populaire dans le pays. D'accord, merci. Réveil, ça, c'est un peu partout dans le pays. Parce que pour demander à ce que l'État prenne responsabilité. Les gens qui sont dans tête l'État, ne sont pas capables de contenter seulement à jouir des privilèges. Il faut qu'ils soient capables de faire travail pour protéger la population. Donc, je dis à pays est complètement livré à bandits. Et en même temps, l'autorité voulait parler des questions élections. Donc, nous croyons que la population a intérêt à organiser, mobiliser pour demander à ce que l'autorité mette un bout à la question impunité, pour demander à ce que l'autre leadership qui dégage dans tête l'État, pour demander à ce que les citoyens
capable de circuler comme ça doit en pays. D'accord, merci vraiment, Monsieur Pierre Villus, encore une fois, ou même qui t'a accepté de venir sur plateau nous. Et merci à vous même qui t'a suivi l'émission ça. Invité était sous télévision Pacifique pour suite programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.